Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la roue de médecine encore, mais la roue de médecine dans une intention de la pratiquer dans une journée. La dernière fois, si vous avez fait attention à la vidéo précédente, je vous expliquais ce qu'était une roue de médecine avec ces quatre zones bien définies. Je vous la remontre, hein. Voilà. Aujourd'hui, le propos, ça va être simplement de comment je vais pratiquer cette roue de médecine dans mon quotidien. Et donc, j'ai eu l'idée de vous proposer de l'appliquer pour bien comprendre son fonctionnement dans une journée. Alors, on va commencer notre journée au niveau de la zone Est, la zone jaune. C'est en lien avec la naissance, le début des choses. Et donc, une journée, bien évidemment, elle a aussi également son début, ça correspond à votre lever, et on pourrait l'apparenter au lever du soleil. Cette zone-là de la roue de médecine, ce n'est pas une zone la plus importante en termes de temps horaire, mais elle a son importance puisque vous allez, dans cette période de votre journée, poser une intention pour la journée complète. C'est un petit peu comme lorsque vous décidez de mettre tel ou tel habit pour la journée. En principe, on le garde toute la journée, cet habit, cette façon de s'habiller que vous avez choisi pour cette journée-là, vous allez le conserver toute la journée. De la même façon, l'intention que vous allez poser dans cette période de la roue de médecine, c'est-à-dire le début de votre journée, le lever, bien vous allez le conserver, cette intention, elle va parcourir toute votre route de médecine, donc toute votre journée. Donc, autant dire que l'intention que vous allez poser pour le début de votre journée est importante, puisqu'elle va venir teinter vos actes, vos émotions, vos pensées pour la journée. D'accord ? Donc, cette première zone de la route de médecine, vous pouvez la démarrer par exemple avec un petit rituel. Vous pouvez vous fabriquer un petit rituel de début de journée, une prière que vous adressez, si vous êtes un peu spirituel, que vous adressez au soleil, parce que c'est l'énergie montante à ce moment-là. On est, je vous le rappelle, dans la zone jaune, c'est-à-dire aussi la zone du printemps, donc c'est la zone de jaillissement, on est dans le feu des choses, et donc de la même façon, il va falloir stimuler en vous les ressources dont vous allez avoir besoin pour la journée. Ainsi, par exemple, si vous avez, admettons, un rendez-vous où vous devez convaincre quelqu'un, eh bien, vous pouvez faire un petit rituel pour stimuler votre confiance en vous, par exemple. Si vous n'avez rien de particulier à faire, simplement une journée avec des tâches que vous connaissez bien, vous pouvez stimuler, faire un petit rituel ou une stimulation, par exemple avec une respiration, stimuler votre joie de vivre pour rester dans cette énergie-là, pour la journée entière, pour les tâches qui peuvent peut-être vous paraître un peu répétitives. Vous pouvez, si vous n'êtes pas forcément spirituel ni méditatif, vous pouvez faire un rituel sportif, de réveil du corps. Ça peut prendre 5-10 minutes, mais ça met votre corps en marche, ça le réveille lui aussi. Et si c'est votre besoin, eh bien pourquoi pas prendre 5 minutes ou 10 minutes de réveil, un automassage, de douine ou toute autre pratique d'étirement par exemple, qui pourrait faire que vous démarrez votre journée avec toute votre énergie à disposition. Voilà à quoi sert cette première partie de la roue de médecine. Voilà. Nous allons donc maintenant passer à la deuxième zone de la roue de médecine qui est le sud. Et le sud, c'est le démarrage de la journée et c'est jusqu'à la fin de journée, ce qu'on va appeler fin de journée, on va dire à peu près vers 18h ou 19h. C'est le temps de faire les choses, de mettre en action les choses.
c'est le temps sur la roue de médecine de l'été. Vous voyez, c'est la pleine activité. Alors, autant vous dire que l'intention que vous avez mise au départ, elle va être là, mise en action par rapport à votre agenda, aux tâches que vous allez devoir résoudre. Donc, il peut être intéressant de bien rester en connexion avec votre intention mise au départ pour la faire s'épanouir, cette intention, la mettre en réalité dans votre vie, dans vos actions, mais aussi dans ce que vous allez être en train de vivre émotionnellement, intellectuellement. Et puisqu'on parle d'intellect, la zone du sud, c'est justement celle du mental. Celle où vous allez analyser pour trouver des solutions. Notre mental, il n'est là que pour trouver des solutions. Il est là pour vous trouver des solutions, encore bien même, dans votre vie pratique. Tout ce qui est pragmatique. D'accord ? Il ne vous trouvera jamais aucune solution à un problème émotionnel. Mais en revanche, il est tout à fait efficace pour trouver des solutions dans la vie pratique. Voilà, pragmatique. D'accord ? Et donc, si vous avez besoin, par exemple, de concentration, c'est à ce moment-là, puisque vous l'avez préparé dans la zone précédente, par exemple, si vous aviez besoin de concentration, eh bien là, c'est le moment d'agir et d'utiliser l'outil ou l'intention, de vous rappeler l'intention que vous aviez eue et de rester concentré dans votre projet, dans l'axe que vous êtes donné pour la journée. Voilà comment vous allez pouvoir utiliser la roue de médecine dans cette zone-là de la roue de médecine. D'accord ? Vous pouvez aussi, si telle avait été votre intention au départ, de mettre en pratique des exercices de concentration, en disant, voilà, là j'ai besoin d'être concentré, ou j'ai besoin d'avoir la confiance en moi, je sais que j'ai une respiration ou un petit exercice qui me permet de reconnecter avec cette ressource que j'ai à l'intérieur de moi, je le fais. Nous sommes dans le faire, dans cette zone-là, on n'oublie pas. D'accord ? Et donc, je mets en application ce que j'avais décidé précédemment. Voilà la deuxième zone de la roue de médecine. Nous allons passer maintenant à la troisième roue, c'est celle de la soirée. On est à l'ouest. C'est le temps un petit peu donc où de la journée, en fin de journée, peut-être un peu le repas du soir, cette zone-là, le repas du soir, la soirée en fait. Eh bien, la soirée, ça correspond à l'automne. Et l'automne, dans les saisons, c'est le moment où on récupère les fruits du labeur de l'été et du printemps. Hein. Et de la même façon, si on l'applique à la journée, ça va être un temps d'auto-analyse de sa journée. C'est-à-dire de dire, voilà mon intention, c'est donc de revenir un petit peu en arrière, voilà l'intention que j'avais émise le matin, comment je l'ai pratiquée dans la journée, et puis se dire, peut-être c'est excellent ça, c'est très très bien, je me suis bien débrouillée, je peux être contente de moi, donc on peut se complimenter si on a bien réussi les choses, et éventuellement de dire, bon là c'était peut-être pas génial, mais je peux l'améliorer. Et voilà à quoi sert un temps d'auto-analyse. Quand on est en automne, c'est de ça. C'est j'ai eu les fruits de mon labeur, mais est-ce que je pourrais faire mieux? Non. Là, il s'agit soit de travail, mais on est, je vous le rappelle, dans une roue de médecine qui est du développement personnel, qui est une zone de développement spirituel et de guérison. Et donc, qu'est-ce que j'ai vécu dans ma journée en termes d'émotions? Par exemple, si on revient sur la patience, est-ce que j'ai réussi à être vraiment patiente? Est-ce que vraiment ça a été difficile? Et qu'est-ce que je peux du coup, comment je peux améliorer ça pour arrêter de me mettre en colère intérieurement, même si je ne m'autorise pas à le signaler ou à l'affirmer, cette colère. Et comment je peux me débarrasser de cette colère devant telle ou telle personne ou telle situation, par exemple, de façon à être plus sereine. Donc je peux, dans cette zone de l'automne, essayer d'analyser ce qui a été fait, vécu au cours de ma journée. D'accord ? Donc ça, c'est une zone où on est encore un peu dans le mental et en même temps, on est en train de lâcher tout doucement ce fonctionnement de la journée et puis où on va aller vers le relâchement et l'apaisement des émotions. C'est une zone où on passe du mental à l'apaisement des émotions. Donc, c'est une zone où je peux placer tout à fait, aussi de manière intéressante, je peux placer de la méditation par exemple, un temps de relaxation, un temps de rien,
temps où je relâche tout. Ça peut ne pas forcément durer non plus très longtemps. Comme à son opposé l'Est, l'Ouest n'est pas un temps horaire extrêmement long. Il peut durer 10 minutes, un quart d'heure, une heure. Hein. Mais il est nécessaire à la fin de chaque journée pour laisser derrière soi ce qui pourrait être un peu négatif et d'avoir trouvé la manière d'équilibrer à l'intérieur de soi le positif et le négatif en fait. Il est important de faire ce travail de nettoyage chaque jour pour ne pas conserver des émotions qui vont se transformer en rancune et qui vont vous empoisonner en fait. Qui vont vous empoisonner à l'intérieur parce qu'elles vont devenir de moins en moins conscientes mais elles sont toujours de plus en plus agissantes. Et donc cette petite hygiène mentale, émotionnelle de fin de journée, c'est toujours intéressant de la pratiquer, même si vous y consacrez que 10 minutes, un quart d'heure. Et c'est de le faire. C'est extrêmement important pour votre équilibre émotionnel plus tard. Voilà. Donc je vous invite vraiment à prendre ce temps, tout autant que à l'Est, en face, première zone, ou prendre 10 minutes, un quart d'heure pour mettre de l'intention et savoir comment je vais habiller mes journées et comment je vais parcourir ma journée. Il est intéressant à l'Ouest, là, de se déshabiller de cette intention. C'est absolument encourageant et vous enrichissez d'une énergie positive qui vous servira pour la suite de vos projets ou la suite de vos journées. D'accord ? Donc, vous pouvez aussi, c'est une zone où vous pouvez vous dire, bon, demain, voilà, j'ai ça à faire et je me nourris d'une bonne énergie, d'une bonne intention, intention ici plutôt, intention pour la journée de demain. Voilà, je me prédispose déjà à quelque chose de positif. Donc, c'est une zone, encore une fois, pas forcément très importante en termes de temps horaire, mais qui est importante en termes d'hygiène émotionnelle, en réalité. D'accord ? Donc voilà, ça c'était l'Ouest. Et nous allons passer maintenant dans la dernière zone de la roue de médecine, qui est consacrée au nord, à la nuit, à l'hiver, mais c'est aussi le temps de l'esprit. Et là, on est peut-être au moment du coucher. Au moment où vous allez vous coucher. C'est un moment où votre corps va se relâcher et vos émotions aussi. C'est peut-être le temps de la méditation pour le coup. Et la méditation, ce n'est pas une réflexion intellectuelle. La méditation, c'est laisser libre, enfin, tout ce qu'il y a au fond de vous. C'est revenir, se connecter à ce qui est profondément en soi, notre âme, notre esprit, vous y mettez le mot que vous voulez. Et laisser vivre pendant, là aussi, le temps que vous voulez, par une méditation de 10 minutes, d'une heure, laissez vivre votre espace créatif, votre âme, elle va venir s'exprimer en laissant votre mental au repos. Donc, mettez une méditation, habituez-vous à mettre cette méditation, même au moment de vous endormir. Ça va vous aider à vous endormir d'ailleurs, hein. Mais en plus, vous allez vous endormir de la bonne et belle façon, c'est-à-dire que votre esprit va pouvoir venir s'exprimer plus librement, facilement au travers de vos rêves. En chamanisme, on fait beaucoup attention aux rêves, hein, ce qui est dit dans les rêves. Alors bien souvent, on ne s'en souvient pas. Après, il y a de l'entraînement, on peut s'entraîner à se souvenir de nos rêves. Hein. Mais peu importe, si vous êtes dans cette zone où vous vous préparez à la méditation, c'est-à-dire à libérer votre essence personnelle, votre essence première, et vous la laissez s'exprimer. Elle s'exprimera soit au travers de votre méditation, si vous mettez un thème à la méditation par exemple, ou vous pouvez ne pas mettre de thème, mais vous allez avoir des images, des sensations qui vont monter, ou alors vous allez vous préparer à ce que cette essence personnelle s'exprime au travers de vos rêves. Et vraiment, il y a là des solutions à trouver, parfois à des problèmes tout à fait pragmatiques de la journée. Et c'est à ce moment-là que vous allez trouver des solutions. Parce que votre mental a lâché prise et que c'est votre essence personnelle et spirituelle qui va s'exprimer à ce moment-là. De façon à laisser libre l'expression de qui vous êtes vraiment. Voilà. Vous êtes
bien au-delà de votre corps, vous êtes bien au-delà de simplement une pensée, mais vous êtes encore plus que ça. En sophro, on a l'habitude de dire, vous êtes dans un corps limité, mais votre esprit est illimité. Croyez bien que c'est tout à fait juste. Votre esprit est capable d'aller bien au-delà de votre corps et de votre environnement immédiat. Donc, laissez cette richesse intérieure remonter, c'est vraiment une belle conclusion de vos journées. Et ainsi, vous aurez parcouru la roue de médecine totalement et pleinement. Donc, je vous souhaite une belle pratique de cette roue de médecine de cette façon. Et puis, j'attends bien sûr vos commentaires sur la page et me dire comment vous avez vécu une roue de médecine au quotidien. Je vous retrouve donc sur le groupe. Allez, à bientôt!